Plus de 8 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin, un référendum qui mettra fin à la transition militaire après 2 ans et demi et permettra au Tchad de s'acheminer véritablement vers le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 22 700 bureaux de vote sont installés sur l'ensemble du territoire. Vous vous souvenez qu'il y avait des constitutions qui ont été approuvées sans le référendum. Ces constitutions ont quand même permis à de nombreuses personnes d'être candidats aux élections. Aujourd'hui, il y a une constitution qui demande aux citoyens de voter. Il n'en demeure pas moins qu'une constitution qui est votée par référendum est forcément meilleure qu'une constitution qui est approuvée par quelques personnes. Et on se souvient que dans ce pays, il y a eu des constitutions qui ont été signées par quelques personnes. Nous avons combattu cela. Nous avons lutté pour obtenir le droit de faire voter la Constitution par un référendum. Aujourd'hui, nous avons eu droit à ce référendum. Je crois que chaque Tchadien a le devoir, en tout cas, d'accomplir ce devoir citoyen. Après avoir accompli son devoir civique, le président de transition se réjouit de l'aboutissement de ce processus. La campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Donc je voudrais féliciter le peuple tchadien, la classe politique, les organisations de la société civile dans leur ensemble pour leur sens élevé du patriotisme. En tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté. L'ancien opposant et actuel Premier ministre de transition Saleh Kebzabo préside une coalition de partis politiques pour lui. Il répond à ceux qui l'accusent de vouloir perpétuer un règne dynastique au Tchad. Il n'est nulle part écrit ou même soupçonné que ce que nous faisons, nous allons faire pour un tel ou un tel. C'est une fausse querelle. Puisqu'une fausse querelle, c'est un mauvais procès. Quand on a peu d'arguments, ils se battent, on dit n'importe quoi. Un électeur qui est venu accomplir son devoir civique donne son avis sur le déroulement de ce scrutin. C'est un devoir civique, mais cela me permettra, n'est-ce pas, de refonder, n'est-ce pas, notre pays et, n'est-ce pas, de la doter d'une constitution. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les partisans de l'État unitaire crient déjà la victoire, mais la véritable bataille reste le taux de participation. La commission en charge de l'organisation du référendum ne devra pas trancher avant une semaine. André Kodomadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena.